Radio JM, information. Toute l'actu sur Radio JM, présentée par Nathan Sperling. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 4 avril, il est midi et voici l'actualité en Israël. L'armée israélienne annonce avoir éliminé Hassan Farhat, commandant du secteur occidental du Hamas au Liban. La brigade Al-Qassam vient de le confirmer. L'opération a été menée cette nuit à Sidon, dans le sud du pays. Selon Tsahal, Farhat était impliqué dans plusieurs attaques contre Israël, notamment le tir de roquettes sur Safed en février dernier qui avait coûté la vie à une soldate israélienne. D'après les médias libanais, plusieurs membres de sa famille auraient également péri dans cette frappe. L'armée israélienne affirme que Farhat préparait encore des attentats contre Israël ces derniers mois. La télévision israélienne a diffusé des images bouleversantes du kidnapping du soldat Matan Angrest, capturé par le Hamas le 7 octobre 2023. On y voit le jeune homme blessé et malmené au sommet d'un char, ainsi qu'un extrait de son interrogatoire en captivité. Face caméra, le soldat appelle à sa libération et adresse un message à ses proches et au Premier ministre Netanyahou. Sa famille dévastée presse le gouvernement d'agir au plus vite, craignant pour sa survie alors qu'il souffre de blessures graves et de mauvais traitements. Tôt ce matin, Tsahal a indiqué avoir étendu ses opérations terrestres dans le nord de la bande de Gaza, avec des troupes ayant pénétré dans le quartier de Shejaya à l'est de Gaza City. Selon l'armée, ces opérations visent à élargir la zone tampon d'Israël le long de la frontière de Gaza. Tsahal a déclaré que jusqu'à présent, les troupes avaient éliminé plusieurs terroristes et détruit des infrastructures, y compris un centre de commandement du Hamas. L'armée a précisé qu'ils encourageaient les civils à évacuer la zone pour leur sécurité. Hier, elle avait émis des avertissements d'évacuation pour Shejaya. Des soldats de Tsahal ont abattu un Palestinien qui lançait des pierres sur l'autoroute 375 près du village de Khoussan dans le centre de la Cisjordanie. Tsahal a déclaré que les troupes de la 636e unité de collecte de renseignement de combat ont ouvert le feu sur plusieurs terroristes. Aucun soldat n'a été blessé. Pour la première fois depuis la création d'Israël, l'armée israélienne autorise des visites guidées pour civils à l'intérieur d'une zone militaire restreinte à la frontière syrienne. À l'occasion de Pessah, les participants pourront traverser la clôture frontalière et découvrir des sites jusqu'ici interdits, comme le ruisseau Roked, le pont El Hama ou encore un tunnel historique du chemin de fer du Hejaz, une initiative exceptionnelle rendue possible grâce à une collaboration entre Tsahal, des centres éducatifs et les autorités locales du Golan. Les visiteurs pourront même se baigner dans les bassins naturels du ruisseau Roked. Le 14e marathon annuel de Jérusalem s'était lancé ce matin, entraînant la fermeture de nombreuses rues de la capitale israélienne. Des dizaines de milliers de participants venus d'Israël et du monde entier parcourent un itinéraire traversant des sites emblématiques tels que la vieille ville, l'université hébraïque et la tour de David. Cette édition rend hommage aux forces de sécurité et de secours pour leur engagement lors des récents conflits. Parmi les coureurs, Karina Ariev, ex-otage libérée en janvier, a pris part à la course de 5 km aux côtés du maire de Jérusalem, Moshe Léon. Elle a invité les coureurs à ressentir la liberté et à dédier leur course à la mémoire des héros tombés ainsi qu'aux otages encore détenus. À l'international maintenant, Donald Trump a annoncé hier qu'une visite de Benjamin Netanyahou aux États-Unis pourrait avoir lieu très prochainement. Le président américain n'a pas précisé de date pour cette rencontre. Selon un haut responsable américain, cette visite à la Maison-Blanche devrait se concrétiser dans quelques semaines. D'après la chaîne 13 israélienne, Trump aurait proposé cette entrevue lors d'un appel en présence du Premier ministre hongrois Viktor Orban, où Benjamin Netanyahou se trouve en ce moment. Le rédacteur en chef du Jerusalem Post, Zvika Klein, a été remis en liberté après avoir été interrogé dans le cadre de l'affaire dite du Qatar Gate. Il avait été placé en résidence surveillée suite à son arrestation. Klein a exprimé son incompréhension face à cette situation, déclarant qu'il n'aurait jamais imaginé être aussi impliqué. Il a précisé que son voyage au Qatar, qui incluait une interview du Premier ministre qatari, avait été réalisé en toute transparence et sans aucun avantage personnel. Les autorités israéliennes poursuivent leur enquête sur des soupçons de financement qatarien visant à améliorer l'image du Qatar en Israël. En France, pour finir, à Nice, un second recours a été déposé par l'association France-Palestine pour exiger le retrait des drapeaux israéliens ornant la façade de la mairie
depuis le 9 octobre 2023 en soutien à Israël après les attaques du Hamas. L'association invoque le respect du principe de neutralité des institutions publiques et à défaut de retrait demande l'ajout du drapeau palestinien aux côtés des autres emblèmes. Le maire, Christian Estrosi, maintient sa position, affirmant que le drapeau israélien restera en place jusqu'à la libération de tous les otages détenus par le Hamas. Voilà pour l'actualité en Israël. Prochain rendez-vous avec l'information à 14h pour le journal de Steve Nadjar. Shabbat Shalom à tous et bonne écoute sur les ondes de Radio JM.